Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous proposer un tuto d'un cartable album. Euh, donc voilà, je me suis inspirée d'un petit tuto que j'avais trouvé sur Pinterest en tout petit. Et moi j'en ai fait un beaucoup plus grand avec. Alors, pour faire ce cartable album, il va vous falloir un cardstock de 42 cm de largeur. Alors si vous n'avez pas, vous pouvez coller deux feuilles de 30 ou deux feuilles à 4 aussi. Enfin, non, deux feuilles à 4, oui c'est bon aussi. Et puis vous collerez à l'une des jointures. Voilà. Alors, moi écoutez, comme j'ai ce papier là, j'ai coupé un cardstock de 19 cm de hauteur. Voilà. Alors, on va commencer par le commencement. Donc, j'ai pris mon cardstock, je l'ai étalé. J'ai fait un pli à 7 cm ici, avec mon massicot. Un pli à 2 cm. Alors, pli à 7, pli à 2. Un pli à 15 cm ici. Un pli à 3 cm et un pli à 15. Donc je recommence. Ici, vous tracez 7 cm, vous faites un pli. Vous tracez 2 cm, vous faites un pli. Vous tracez 15 cm dans la largeur, vous faites un pli. Vous tracez 3 cm, vous faites un pli. Et normalement, si votre feuille fait bien 42, vous aurez 15 cm pour finir. Voilà, donc on se retrouve après avec une page qui est pliée comme ceci. Donc par contre, vous faites bien vos traits, c'est très important. Vous les appuyez bien, quitte à les refaire plusieurs fois. Voilà, on les voit mieux effectivement. Voilà, donc on plie bien. Voilà nos traits, vous voyez, voilà, et voilà ce que nous obtenons. Nous obtenons la couverture de l'album cartable. Sur cette petite partie de 7 cm, je vais arrondir mes angles comme ceci. Voilà. Et voilà ce que j'obtiens. Vous voyez, si je le retourne dans l'autre sens, vous avez les angles arrondis. Voilà. Alors ça, c'est fait. Ça, c'est pour la structure. Maintenant, pour l'album, il va vous falloir avoir pareil des cardstocks de 40 cm ou alors de 30, mais que vous serez obligé de coller à la pliure de façon à pouvoir faire vos découpes. Parce que là, il va vous falloir prendre 3 cardstocks, toujours de 19 cm de hauteur sur 15 cm de largeur. Vous allez en plier un premier, c'est pas 15 cm, je l'ai fait plus petit, non, je les ai fait à 18 cm et demi de hauteur, pardon, pour pas que ça dépasse dans l'album. Donc il vous en faut 3. Le premier sera à 18 cm de hauteur sur 14,5 de largeur. Je le reprends. Alors, ce qu'on fait, on fait 18,5 de hauteur, 14 cm et demi. Ici, vous voyez, vous pliez à 14 cm et demi. Après, vous faites un pli à 2,5. Si je fais ça, vous allez bien voir mon pli. Vous voyez, ça donne ça. 14,5, 2,5, 14,5 sur 18,5 de hauteur. Alors, pareil, hein, vous tracez bien vos plis. C'est très important. Voilà. Ensuite, je vais refaire la même chose, sauf que je vais diminuer ma marge. C'est-à-dire, je vais refaire la même chose de 14,5 sur 18,5. Mais là, mon pli, je vais le faire à 1 cm et demi. Je veux absolument avoir 1 cm et demi de pli au milieu. Et après,
on refait 14 cm et demi. En fait, on diminue de 5 mm par 5 mm. Voilà. Et le dernier, bien évidemment, c'est toujours 18,5 de hauteur sur 14,5 de largeur. Et le pli central est à 1 cm. Voilà. Faites bien vos plis. Et nous allons venir coller. Nous allons prendre nos trois cardstocks intérieurs et nous allons venir les coller. Voilà. Alors bien sûr, on va les coller bien au milieu. Alors, vous avez le choix entre le faire. Moi, je le fais avec du double face. Vous pouvez le faire à la colle. Donc, vous voyez, je vais prendre le premier qui fait 1 cm. Voilà. J'appuie bien. Voilà, là, j'ai collé. J'ai mis... Je réserve. Je vais prendre le deuxième qui fait 2 cm. Donc là, je vais prendre un autre. Parce que entre eux, ça serait très bien. Voilà, je vais le coller comme ceci. Voilà. Il est collé. Je réserve et je prends le dernier qui lui fait 2 cm et demi. Donc je vais prendre un double face adapté. Alors surtout on colle bien droit. Voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, nous allons prendre notre cardstock de 2 cm et demi et nous allons bien le centrer. Alors on prend déjà la feuille de cardstock de 2 cm et demi, voilà. On enlève le collant. On prend la feuille de 2 cm. On enlève le collant aussi. Voilà. Et on va venir la disposer. Alors, il faut le faire bien droit. Si vous avez un doute, voilà. Et vous collez. Voilà. 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 Et nous allons faire la même chose avec le dernier cardstock d'1 cm. Vous repassez bien avant de le coller. Et voici. Et là, pareil, nous allons le mettre bien au milieu. Si vous avez un doute, vous pouvez à la limite prendre des... Vous pouvez prendre des repères si vous avez le moindre doute. Voilà. Une fois que nous avons fait ça, nous allons reprendre, vous voyez, alors j'ai ça, voilà mon intérieur. Voilà, nos trois, oulala, je vais y arriver. Nos 3 pages sont collées. Voilà, vous voyez, elles sont collées. Alors, je vais retourner ma feuille de 2 cm et demi et là, je vais remettre un double face. Alors, prenez vraiment du double face de bonne qualité. Et alors là, je vais prendre ma structure et surtout ne vous trompez pas, hein, parce qu'on a un pli à 2, un pli à 3,5. Donc, prenez bien le pli à 3,5. Je vais reprendre ma structure entière et je vais venir la coller
sur mon pli à 3,5. Voilà, comme ceci. Voilà. Voilà. Alors, par contre, je vais le redéfaire parce que j'ai eu un petit problème. Je ne l'ai pas centré. Je l'ai centré là, si, mais je ne l'ai pas centré. Vous vous souvenez, je vous avais demandé de le faire à 18,5 pour bien le centrer. Eh bien, moi, je ne l'ai pas centré. Donc, je reprends bien la structure. Il faut bien centrer au niveau, voilà, que vous n'ayez pas qui sortent plus d'un côté que de l'autre. Voilà, là, il est centré. Très bien, voilà. Je retourne la structure. Et voilà, la structure de notre album est faite. Bien sûr, on replie bien. Il faut bien que les plis se fassent toujours. Voilà. 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 On met bien ces plis. Et voilà. Voilà ce que nous obtenons. Nous avons notre structure. Voilà. Alors maintenant, nous allons réouvrir. Et je vais vous donner des idées de décoration. Alors, déjà, nous allons... je ne les ai pas faites. Donc, je vais les faire. Alors, il va vous falloir deux... Je vous appelle couper. Deux... Alors déjà, je voulais vous dire, je fais cet album photo avec la collection Quilt Fleury, que je vous montre, des petits papiers de Mounayaya que vous pouvez retrouver sur Etsy. Voilà, vous avez aussi le groupe Les petits papiers de Mounayaya sur Facebook où vous verrez de très jolies créations. Voilà, donc juste pour information. Voilà, c'est pour vous montrer quel papier j'utilise, parce que des fois on me le demande. Donc, voilà. Alors là, il va nous falloir deux découpes de 7 par 18. Alors, donc je réserve. Ça, je suis sûre de le centrer, ça c'est sûr. Hop. Donc là, voilà, je vais couper. Et je vais les couper à 18. 18 et demi, pardon. Je vous dis une bêtise. C'est 18 et demi puisque c'est l'extérieur. Donc voilà. Alors, sur ces deux papiers de 7 par 18, je vais venir faire des angles. Des angles, pardon. Des ronds et pas des angles. Voilà. Donc ces deux papiers-là, je les ai, comme vous pouvez le voir, je les ai arrondis. J'ai fait deux arrondis. Donc nous allons nous intéresser au premier papier. Nous allons retourner notre structure. Donc voilà, là c'est la structure globale. Hop. Et nous allons faire la structure sur l'envers. Donc je vais la mettre sur l'envers, je la retourne complètement et je la mets sur l'envers. Voilà. Et je vais venir coller ici ma face externe. Ça, je le fais avec de la colle.
Donc je la colle sur la face externe de l'album. Comme ceci. Voilà. Nous obtenons ceci. Alors, nous allons nous intéresser à la face interne de l'album parce que nous allons y coller des petits aimants. Voilà, je vais prendre ces aimants-là. Hop. Voilà. Avant de coller cette deuxième pièce, il va falloir que nous collions nos aimants. Donc, je vais prendre un premier aimant. Alors, pour ce faire, moi, je prends toujours un... Voilà, je le prends assez grand. Je vais le mettre ici à peu près. Voilà, il n'y a pas de... Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Je vais le mettre aussi ici. Voilà, comme ceci. Alors, c'est là qu'il va me falloir les aimants. Voilà, surtout ne vous trompez pas. Donc, je vais enlever. Je vous fais un trait pour que vous voyez où j'en suis. Voilà, sur ces deux traits. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Je vais les faire ici. Là, vous devez voir. Voilà. Alors, bah là, je vais enlever mon double face. Et je vais placer mon premier aimant. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et je vais placer mon second aimant. Évidemment, on ne se trompe pas parce que celui-là va là. Donc, on reprend un autre aimant. Voilà. Voilà, j'en ai fini de mes aimants, je vais les garder. En fait, j'ai mis les deux l'un sur l'autre, comme ça on est sûr de ne pas les mettre à l'envers, parce que si vous les mettez à l'envers, ils vont se repousser. C'est en même temps le principe de l'aimant. Alors, excusez-moi. Alors, je vais enlever mes deux petits aimants. Voilà. Je vais prendre cette petite feuille et qui va venir à l'intérieur. Alors, pour ce faire, je vais la coller à l'intérieur, mais je vais aussi faire le tour, parce que comme il y a des aimants, on a une petite couche qui va venir. Donc c'est bien d'avoir de la colle bord à bord. Voilà, donc je vais venir la coller ici. Comme ceci. Voilà, important de coller vos aimants, parce que si vous ne les collez pas,
Ils vont s'en aller. Alors maintenant, je reprends les deux autres et je viens les mettre, vous voyez, ils se mettent tout seuls. Ils se mettent tout seuls dessus. Il n'y a plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Donc de l'autre côté, je vais prendre, comme tout à l'heure, je vais venir le coller sur mon aimant, mais surtout, n'appuyez pas. Si vous appuyez, vous allez coller votre feuille. Moi, j'ai collé ma table là. C'est pas terrible. Excusez-moi, mais je l'enlève tout de suite. C'était pas prévu. Hein. Désolée, mais si je l'enlève pas tout de suite, je vais être très embêtée après pour faire ce que j'ai à faire. Voilà. Alors, je prends un papier. Alors voilà, vous voyez, je l'ai mis, mais surtout, je l'ai collé que sur les mains. Donc voilà, je vais y aller au ciseau parce que j'ai pas trop envie de coller. Et voilà, vous voyez, je le mets, mais je le mets sur les mains. Alors, eh bien, c'est là qu'il faut être très vigilant. Parce qu'on va enlever le double face. Voilà. Voilà, on va l'enrouler autour de l'aimant, comme ceci. Alors, il y en a d'autres qui ont d'autres techniques. Hein. Moi, je sais que je le fais comme ça parce que les autres techniques, je n'y arrive pas. Donc, si vous avez des techniques propres à vous pour coller vos aimants, faites comme vous savez le faire. Voilà. Alors, on vérifie bien. Je mets bien à plat. Très important. Hop, je l'ai fait trop bas. Et on appuie bien. Vous appuyez fortement sur les aimants. Et après, en y allant doucement, voilà. Voilà, vos aimants se sont collés au même emplacement que les autres. Alors, ce que je fais après, voilà. Comme ça, il bouge pas. Alors maintenant, nous allons utiliser. Alors, il vous faudra 4 feuilles. 4 feuilles qui vont faire 18,5 par 14,5. Voilà. Et ces feuilles vont nous aider à décorer l'album intérieurement et extérieurement. Alors, vous pouvez soit coller, soit utiliser du double face. Voilà, donc moi je vais utiliser du double face. Voilà. Et ça, on va les faire 4 fois.
Et voilà. Alors, donc, je vais prendre la première feuille de mon album. Après, bon, si vous vous trompez, c'est pas trop grave dans le sens où il faut toutes les mettre du même côté, mais mettez-les à l'endroit, c'est plus sympa. Alors déjà, je vais enlever ça. Vous voyez, les aimants, je les colle d'un côté, je les recolle de l'autre pour être sûr qu'ils ne bougent pas. Voilà. Maintenant, je vais venir mettre ma première feuille de décoration. Alors, je veux bien la centrer. Voilà. Et voilà. 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 Donc, vous ouvrez votre album. Vous avez votre première décoration. L'intérieur est décoré. Et vous avez le devant de votre album. Nous allons faire le derrière de l'album, enfin du cartable album. Donc pour cela, nous allons ouvrir le cartable en rond. Alors toujours pareil. Normalement vous ne devez pas vous tromper puisque vous avez... que je ne me trompe pas, les autres c'est les plus petites. Je les ai mis d'accord. Oui, c'est ça. Alors qu'est-ce que je vais mettre à l'arrière? Celle-là, c'est sympa. Je vais mettre celle-là. Voilà. Alors, nous allons faire la couverture arrière de l'album. Voilà. Nous allons bien coller pour faire la couverture arrière. Oups. Voilà, comme ceci. Alors, je vous montre. Voilà. Comme ceci. Alors maintenant, je prends ma feuille. Je vais réserver mon album photo. Je vais le mettre de côté. Alors, nous allons découper deux bandes. Deux bandes qui feront 18,5 de hauteur toutes les deux. Donc, je vais pouvoir déjà tracer ma hauteur. Voilà, qui sera à 18,5. Je vais faire une bande de 2,5 cm sur 18,5. Et je vais faire une bande de 2 cm sur 18,5. Voilà. Excusez-moi. Je bois beaucoup, il fait chaud. Je ne sais pas chez vous, mais alors ici, nous, c'est... Hier, on a eu droit à des bons coups de Mistral. Et là, aujourd'hui, il fait plutôt chaud, sans Mistral, mais il fait chaud. Voilà, donc je vais reprendre ma structure. Je reste toujours sur
l'arrière de ma structure, ou du moins les couvertures. Et là, je vais venir sur la tranche de 3 cm, je vais venir coller une bande de 2 cm et demi sur 18 cm et demi. Donc on centre bien. Et quand on a centré, voilà. Je vais faire pareil avec cette bande de 2 cm. Alors là, bien évidemment, je vais prendre... L'idéal, quand vous utilisez du scotch, du double face, c'est d'avoir plusieurs largeurs. Ça vous permet d'utiliser la largeur dont vous avez besoin. Voilà, enfin, si vous avez. Hein. Si vous n'avez pas, après, vous faites avec ce que vous avez. On s'arrange toujours. Voilà. Alors. Voilà. Et là, sur la tranche de 2 cm et demi, je vais venir mettre une bande de 2 cm sur 18 cm et demi. Voilà. Et voilà. Alors là, vous avez tout l'extérieur qui est fait. Voilà, je vous le montre. Vous avez tout l'extérieur. Si on replie, voilà ce que nous avons. En haut, en bas, voilà. Alors, je vais continuer avec l'intérieur avant de vous montrer les finitions. Alors, au niveau de l'intérieur, nous allons reprendre une bande de 2 cm sur 18 cm et demi. Pour faire l'intérieur. Voilà. Je vais la mettre ici. Voilà. Je vais reprendre mes deux dernières feuilles qui font 18 cm et demi sur 14 cm et demi. Je vais en mettre une ici. À moins que je mette celle-là là et celle-là là. Enfin, peu importe. Il faut que j'en mette deux. Je vais faire l'inverse. Voilà. Donc là, voilà, donc là c'est ma couverture intérieure. Que je vais venir coller ici.
sent très bien. Comme ceci. Voilà. Nous allons faire pareil avec la dernière couverture. Voilà. Bon. Comme ça pour la mettre, c'est plus simple. Voilà. Et voilà notre dernière page. Alors, nous allons refermer notre album et nous allons venir nous occuper de l'extérieur de l'album. J'ai pris deux images. Je remesure. Je reprends bien mes mesures pour ne pas vous dire n'importe quoi. Voilà. C'est bien ça. Donc, là, pour faire l'extérieur, je vais noter cela. Il va vous falloir deux languettes de 10 cm et demi de longueur sur 2 cm de largeur et une languette de 14 cm sur 2 cm de largeur. Voilà. Après, nous allons faire deux languettes de 13 cm et demi sur 1 cm et demi et deux languettes de 9 cm et demi sur 1 cm et demi. Alors là, je fais voilà mes deux languettes. Et je vais faire pareil avec ça. Est-ce que j'ai 9,5? Non, je n'ai pas 9,5. Donc je vais les prendre ici. Et donc là, je vais faire 9,5. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, nous allons nous intéresser aux languettes de fermeture. Enfin, de fermeture, moi je le ferme comme ça. Les languettes, c'est vraiment là pour décorer. Et je mets juste des petits scratchs pour les languettes pour faire joli. Parce que je le ferme vraiment avec ça. Sinon, avec les languettes, je trouve que ça ne suffit pas. Alors, nous allons commencer par... j'ai pris ces languettes. Donc, je vais faire un seul coin. Je vais prendre une première languette. Je coupe. Je fais des arrondis sur un seul coin. Voilà. Je le fais aussi là, vous voyez. Uniquement à deux extrémités. Le reste restant vraiment normal.
Alors, je vais faire pareil. Toujours pareil, un seul coup. Je fais pareil sur mes 4 languettes. Voilà. Nous verrons après. Nous allons nous intéresser aux languettes de l'album. Donc je vais commencer par prendre une première petite languette et je vais coller voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà une petite languette. Je fais pareil avec l'autre. Je les ai coupées si grandes, c'est ce qui me semblait. Je rectifie. Voilà. Alors, comme je vous disais, je prends du scratch. Excusez-moi une petite minute, je ne l'ai pas sorti, il est là. Voilà. Je prends des petites pastilles de scratch pour mes languettes. Voilà. Après, vous pouvez, si vous préférez mettre des trombones, il n'y a pas de souci. Vous faites comme bon vous semble. Voilà. Donc, on va venir coller nos languettes de chaque côté. Alors, de chaque côté, on va prendre à 2 cm du bord, vous allez venir coller vos languettes. Voilà. Alors, là, je vais les coller. Alors, à 2 cm du bord, je suis là. Voilà. Et je vais venir coller ma languette. Alors, vous ne collez pas tout, hein, parce que vous savez que nous allons mettre ici
une petite pastille. On va faire pareil de l'autre côté à 2 cm. Pareil. Donc, voilà. Et voilà. On prend mes 2 petits centimètres. Et voilà. Alors, là, je vais faire comme de l'autre côté, je vais venir mettre ma petite pastille. Voilà. Après, je vais prendre les 2 autres pastilles qui correspondent. Et pour être sûr de bien les coller, je les mets sur ma première pastille. Aidez-vous d'un plioir ou de n'importe quoi d'autre. Ça, vous serez sûr qu'elle sera collée au bon endroit. Encore une fois, je le redis, c'est pas ce qui va fermer l'album, puisque l'album, lui, se ferme. Voilà. Vous pressez bien. Voilà. Et puis voilà, ça vous fait vos petits scratchs. Voilà. Moi, je mets des petits scratchs en plus. Bon, j'ai envie de vous dire qu'avec les trombones de l'album, il n'y a presque pas besoin. Mais bon, pourquoi pas. Nous allons faire la languette. Alors, la languette, nous allons la reprendre. Et elle fait bien 14 cm. Alors, cette languette qui fait 14 cm. Je vais lui faire un trait à 3 cm de chaque côté. Voilà. Un pli. Juste un pli. Voilà. Comme ceci. Un pli à 3 cm. Je vais ensuite venir coller mes 2 languettes. Alors, vous l'aurez compris, une dessus, une dessous. Alors après, vous mettez celle que vous voulez dessus ou dessous. Ça n'a pas d'importance. On la sent très bien. On la colle bien. On fait pareil dessous. Voilà. On va retrouver nos plis. Voilà. Et nous allons les coller. Alors, par contre, moi je les colle avec un double face en 3D. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique et ça évite à la poignée de se tordre. Donc je fais ça avec un... C'est une petite astuce. Voilà. Et je vais prendre, vous voyez, c'est pour ça que j'ai fait un pli. Voilà. Alors là, on ne se trompe pas.
Je le mets à peu près à 3 cm du bord. Et voilà notre petit cartable. Très sympathique. Alors, vous pouvez mettre un petit mot, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Alors, l'intérieur, comme je vous disais, bah ça après, je vous laisse décorer à votre goût. Je vais peut-être vous montrer pour une première page, vous donner une idée. Donc moi j'ai mis, par exemple, j'ai mis des pages comme ceci. Mais vous pouvez faire complètement différemment. Je vous montre une première page qui peut vous donner des idées. Alors attention, pas trop épais parce qu'après votre album va se boursoufler et c'est pas beau. C'est pas beau, donc voilà. Après ça reste un mini album photo, hein. Vous mettez pas beaucoup de photos dedans. Après c'est suivant ce que vous mettez comme grandeur de photo. Alors moi ma première page je vais la faire comme ceci. Donc voilà. Je viens bien la coller. Voilà. Vous voyez, je vous montre ma première page. Et je vais aller chercher dans cette jolie collection. Alors, je vais le mettre. Je le réserve sur le côté. Voilà. Alors, dans cette jolie collection, vous avez des belles petites poupées, vous voyez, et qui peuvent vous servir à faire des cartes, vos albums surtout. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Voilà. Alors, voilà. Alors, je garde mes feuilles sur le côté. Je vais les remesurer pour être sûr de... D'accord, c'est bon, c'est parfait. Ok. Voilà. Alors moi j'ai décidé de le mettre dans ce sens-là, l'album. Vous pouvez le mettre dans l'autre sens aussi, hein. Vous le mettez dans le sens dans lequel vous souhaitez le mettre. Moi j'ai décidé de faire ça. Donc pour faire ça, je vais bien évidemment voilà, après vous l'utilisez dans le sens qui vous plaît. Voilà. Je reprends mon massicot. Je vais faire un pli. Voilà. Et voilà. Je n'ai plus qu'à coller ma petite carte ici. Alors, c'est ce que je vais faire. Voilà.
puis le papier est beau aussi, donc l'intérêt c'est de le voir. Voilà. Alors je la centre bien au milieu. Voilà. Ensuite, ce papier-là. Que je fais en deux. Voilà. Alors, bien évidemment, je vais les mettre voilà, comme ceci, c'est très bien. Oui, dans cette collection, vous avez vraiment de quoi faire les intérieurs d'albums, les extérieurs, enfin, vous pouvez faire plein de choses. De la carterie créative, tout ce qui vous passe par la tête. Alors, je vais venir coller ma petite feuille là. Alors, je fais toujours ça pour bien décorer mes pages intérieures et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et bien pour le reste, je vous laisse décorer votre album comme vous voulez, dans le sens que vous voulez. Après, c'est vous qui choisissez. Le principal, c'était surtout de voir la structure de l'album, voilà, comment il se construisait. Après, la décoration, ça reste un détail et ça reste surtout, je le dis toujours, votre décoration à vous. Alors, laissez parler votre imagination et vous allez voir, vous allez faire de belles créations. Voilà. Voilà l'intérieur. Voilà. Voilà notre petit album terminé. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Ce tuto, vous pourrez le retrouver sur mon groupe, sur ma page YouTube, oui c'est mieux, @verographe9997. Je vais le poster aussi sur différents groupes. Mais si vous voulez la voir en permanence, allez sur ma page YouTube Vérographe, @verographe9997. Vous avez le droit de mettre des commentaires si vous avez aimé, pas aimé, si vous avez des idées, si vous avez des questions. Voilà, bah, je vous souhaite un très bon après-midi et je vous dis à très bientôt.